m'appelle Pierre Lamina, je suis géologue volcanologue professionnel et depuis 1985 je me consacre totalement à la vulgarisation des sciences de la Terre pour le grand public, pour tous les publics, depuis les enfants jusqu'aux adultes. Et donc je suis donc ce qu'on appelle maintenant un médiateur scientifique. On parlerait même de médiateur et vulgarisateur en géosciences. Les géosciences étant les sciences de la Terre. Donc géosciences appliquées surtout au tourisme et à la muséographie. Alors le rôle des commissaires, c'est surtout outre la conception et la préparation muséographique, c'est aussi d'aller chercher les objets, donc les collecter d'abord dans des collections et les réserver. L'exposition Trésor de la Terre d'Auvergne, des minéraux et des hommes est une exposition assez originale puisqu'elle mélange à la fois les métiers du 18e, 19e siècle exposés et des minéraux, des roches, des minerais et des objets manufacturés, voire industriels, qui correspondent à la transformation de la matière depuis sa nature minérale jusqu'à sa transformation, jusqu'à la réalisation d'objets du quotidien. Alors, les caractéristiques de l'Auvergne, la région Auvergne, c'est par rapport aux autres régions comme la Bretagne, les Alpes ou les Pyrénées ou les grands bassins sédimentaires comme l'Aquitaine, le bassin parisien ou les grandes vallées comme la vallée du Rhône ou du Rhin. C'est le fait que ce soit un massif ancien, recouvert par des massifs volcaniques récents. Cette grande caractéristique aussi, c'est que comme les sommets sont assez hauts et qu'ils sont assez proches de l'influence atlantique, de l'océan Atlantique, c'est qu'ils retiennent l'humidité donc sous forme de nuages, et par un effet de fun inverse, ça provoque énormément de précipitations qui fait que l'eau a tendance à soit se stocker, soit à s'écouler vers l'extérieur. On dit que c'est le grenier à eau de la France. En fait, c'est plutôt le parapluie de la France, mais qui de temps en temps retient l'eau. Le rôle d'un commissaire d'exposition, c'est de concevoir et de mener la réalisation de tout le contenu muséographique de l'exposition. Alors nous sommes deux commissaires, Michel Andan qui est médiateur du patrimoine au sein de Riom, Limogne et Volcan, notamment au Pays d'Art et d'Histoire et dans les musées Mandé et musée régional d'Auvergne, et moi-même, géologue volcanologue, qui avons ensemble conçu la totalité de la médiation de l'ensemble des contenus
de cette exposition qu'on a intitulée « Trésor de la terre d'Auvergne, des minéraux et des hommes ». En fait, ce qui est original dans notre mise en scène, c'est que nous allions à la fois le côté plutôt scientifique, depuis la ressource minérale jusqu'à la transformation en objet du quotidien, et l'aspect ce que l'on sensitif de la relation de l'homme au minéral, notamment des croyances qui y attribuent. Par exemple, on peut penser aux pierres à venin qui sont très recherchées dans le monde paysan pour se soigner des différents maux, notamment les morsures de serpents. On a aussi les outils à aiguiser, notamment qui aiguiser la faux, les couteaux, qui sont à base de pierre, à base de quartz ou à base de grès. C'est aussi l'utilisation du calcaire qui permet de faire la chaux et donc de construire des mortiers. C'est aussi la pierre brute qu'on va chercher, dont on choisit les couleurs et le fil pour pouvoir la transformer par la taille et l'intégration, soit moellon dans les murs, soit dans l'encadrement des portes et fenêtres, le chaînage des maisons anciennes. Le rôle du commissaire ou des commissaires, c'est, outre la conception de l'exposition, conception de contenu, la conception muséographique, c'est-à-dire de la mise en scène, la scénographie comme on est aussi, c'est d'aller chercher les objets qui vont être présentés. Alors, en ce qui me concerne personnellement, en tant que géologue ou volcanologue, c'est d'aller chercher chez les collectionneurs, aussi bien privés que publics, les différents objets minéraux, roches, minéraux et minerais. Donc c'est-à-dire à la fois convaincre les collectionneurs de pouvoir accéder à leurs objets minéraux, puis après de choisir avec eux les pièces qui seraient nécessaires pour la mise en scène et puis aussi le suivi muséographique dans une certaine logique particulière qui est de partir de la roche aux minéraux et après aux minerais et après aux objets transformés, donc manufacturés ou industriels. Et après d'aller, après le choix des minéraux et des roches, de les emballer précautionneusement, les mettre dans des caisses et pour les plus fragiles, bien les emballer. Et puis les transporter en toute précaution jusqu'au lieu de stockage avant exposition, avant mise en scène. Alors parmi les roches et minéraux trouvés, il a fallu ramasser aussi bien des roches monumentales ou des sculptures en pierre que des petits minéraux, des micro-montages comme on dit, assez fragiles, comme par exemple l'amiante ou les éolites ou quelques cristaux de calcite par exemple, ou aussi plus particulièrement des pierres précieuses comme le saphir, les corindons, le péridot. Voilà. Oui. Oui.